Michel-Ange, le plus grand artiste de la Renaissance, le peintre de la chapelle Sixtine, le sculpteur du David, de la Pietà, l'architecte du dôme de Saint-Pierre, a dédié son génie à la gloire de l'Église catholique romaine. Mais il y a une œuvre qu'il a toujours définie comme la tragédie de sa vie. C'est la tombe du pape Jules II. L'histoire de ce monument est infiniment longue et tourmentée. À force de transformations successives, il faudra 40 années pour l'édifier. Mais le destin de Michel-Ange va prendre un tournant. De voyages clandestins en rencontres improbables, sa vie se couvre de mystères. Alors qu'il allait enfin pouvoir terminer le monument, il va profondément le modifier. Pourquoi ces perpétuelles tergiversations ? Qu'est-il survenu autour de ces années 1542 qui ait si fortement marqué le maître? La saga de cette tombe raconte un chapitre obscur de la vie de Michel-Ange que l'Église et l'artiste ont cherché à dissimuler pendant plus de 4 siècles. Les réponses à ces interrogations, nous les devons à un restaurateur d'art italien, Antonio Forcellino. Il s'est attaché à ces 40 années de la vie de l'artiste, et au terme de son enquête, il se trouve face à une révélation qui le stupéfie. Michel-Ange fut soupçonné d'hérésie. Mêlé au conflit religieux de la Réforme et de la Contre-Réforme, il aurait marqué ses travaux du sceau des idées nouvelles. Il aurait laissé les traces de ses doutes jusqu'au plus près du cœur de l'Église, au sein même du Vatican. Mais comment, au terme d'une enquête de plus de 5 années, Antonio Forcellino en est-il arrivé là? C'est par la tombe de Jules II que tout a commencé. Elle se trouve à San Pietro in Vincoli, au cœur de Rome. En 2001, Antonio Forcellino est choisi pour les travaux de restauration de l'église et surtout de la tombe. C'est là que son chemin croise celui de Michel-Ange. Si vedo meglio adesso. C'è una cosa straordinaria, che poi ti danno questo effetto proprio di carne. Ce qui m'a immédiatement surpris a été de voir cette sculpture du pape, si inhabituelle, et l'idée que ce soit la représentation de la papauté que Michel-Ange nous a laissée en témoignage. Nous devons comprendre pourquoi. Pourquoi le pape est-il représenté allongé et âgé, avec les mains entrouvertes, dans un geste d'impuissance, alors qu'il est le pape guerrier par excellence, toujours l'épée à la main, plus fier qu'un empereur. Sa statue ne mesure qu'1,40 m et se trouve dans l'ombre de Moïse. Celui-ci, avec sa taille et l'impression de puissance énorme qu'il dégage, est le pôle d'attraction du monument. Un monument qui devait, comme c'était la tradition, glorifier le chef spirituel de l'Église. La restauration continue, statue après statue, corniche après pilastre. C'est un travail long et minutieux, et c'est une période d'étroite proximité avec l'œuvre. Antonio Forcellino avait anticipé sur cette rencontre en étudiant tous les écrits qui traitent du monument. Aussi, en travaillant sur la statue féminine,
Situé à la gauche de Moïse, il se souvint que dans toutes les descriptions des historiens de l'art, celle que Michel-Ange appelle la vie active tient en main un miroir. En nettoyant l'objet, tenu dans la main droite, nous nous sommes rendus compte que ce ne pouvait être en aucun cas un miroir, mais plutôt que ça ressemblait à une torche ou une lanterne. Forcellino est interloqué. Ce détail de la lanterne peut paraître anodin, mais ajouté à la modestie de la représentation du pape, la tombe de Jules II se révèle pleine de surprises. Michel-Ange était particulièrement attentif aux détails symboliques. De fait, chaque petit détail dans l'art de Michel-Ange est porteur d'une signification très réfléchie, très élaborée. Pourquoi ces discordances entre l'histoire et la réalité? Et pourquoi un pape représenté de manière si humble? Antonio Forcellino est à l'image de son métier. Il est perfectionniste et il veut connaître les raisons de ces disparités avec l'ordre établi. À ce moment, il ne se doute pas encore qu'il va remettre en question l'immense majorité des écrits sur le plus grand artiste du monde. Pour lui, les réponses ne sont pas à San Pietro in Vincoli. Il faut chercher ailleurs. C'est vers la biographie de Michel-Ange que Forcellino va se diriger. À l'approche de la fin de sa vie, il l'a dictée à un jeune scribe, Ascanio Condivi. Y aurait-il meilleure source d'information que le propre témoignage de l'artiste, notamment sur le choix des messages qu'il a voulu transmettre? La symbolique dans l'art de cette époque est très importante, parce que peu de gens avaient accès aux livres, particulièrement en latin. Donc, d'une certaine façon, ces images sont les médias de l'époque. Sur la tombe, la représentation de la vie active est décrite par Condivi, suivant les paroles de Michel-Ange, comme une figure féminine qui se regarde dans un miroir. Je me suis rendu compte que, sans l'ombre d'un doute, cette description ne correspond pas à la réalité. Et c'est surprenant. Surtout si on considère que Michel-Ange est obsédé par la représentation des détails de ses sculptures, et plus encore parce que Michel-Ange donne ces détails à Condivi seulement 5 ou 6 ans après leur réalisation. Il n'y a donc pas l'excuse du temps. C'est incompréhensible. Cette biographie se révèle néanmoins des plus intéressantes pour comprendre les doutes et les révoltes de Michel-Ange. Sous la plume de Condivi se dessine une vie de rebelle progressiste qui assume en permanence ses opinions politiques au détriment de sa quiétude. Celle d'un homme qui va soutenir la jeune République de Florence à l'encontre de ses mécènes, allant jusqu'à aider à la construction des remparts de la ville. Une vie soumise à une longue dépendance envers ses commanditaires, les Médicis et les papes. Et précisément, puisque Michel-Ange réalisait des œuvres de commande pour les puissants du monde d'alors, il a dû signer des contrats, couchant sur le papier les clauses de leurs ententes. Et si les témoignages sont d'une fiabilité inquiétante, ces documents officiels ne laisseront aucune place à l'interprétation. C'est à la Bibliotheca Angelica que ces écrits sont conservés.
Le premier contrat date de février 1505. Jules II commande à Michel-Ange une tombe monumentale, livrable en 5 ans, avec 40 statues. Mais 35 ans après, et quelques esquisses plus tard, la tombe est encore à l'état de projet. Aussi Forcellino concentre-t-il ses recherches sur l'année 1542, quand Michel-Ange conçoit le dessin de la tombe telle que nous la connaissons aujourd'hui, avec le Moïse au centre. Michel-Ange avait imaginé ce Moïse pour le projet initial, car il devait être une des statues qui décorait le mausolée. Mais quand celui-ci fut réduit, le Moïse fut retiré du projet avant de redevenir d'actualité. Le signataire en bas du contrat de 1542 est Ercole Gonzaga. Il représente la famille Della Rovere, les héritiers du pape, celui-ci étant mort entre-temps. Cet Ercole Gonzaga est un personnage obscur, mais dont Forcellino a déjà rencontré le nom. Dans la biographie de Condivi est mentionné un personnage d'habitude complètement oublié dans les ouvrages. C'est le cardinal Gonzaga. À un moment, quasi en passant, Condivi raconte que Gonzaga avait vu le Moïse dans l'atelier de Michel-Ange et dit que l'insérer dans son monument serait le meilleur hommage à la mémoire de Jules II. Ercole Gonzaga devient un témoin oculaire de l'histoire de la tombe et pour Forcellino, une nouvelle source d'information. Qui était cet homme, capable de s'insinuer dans les difficiles rapports entre la grande famille des Della Rovere et Michel-Ange? Ercole Gonzaga, en ce milieu du XVIe siècle, était un des personnages les plus importants de la curie romaine. Il sera un des légats du Concile de Trente. Après des études de philosophie et de théologie, il devint cardinal. De par son talent de médiateur, il était très respecté des papes, mais aussi des puissants de toute l'Europe. Comme défenseur d'une plus grande spiritualité dans l'Église, son rôle fut fondamental durant cette période de troubles profonds pour l'Église catholique. Ercole Gonzaga appartenait à une riche famille de Mantoue et c'est aux archives d'État de la ville que se trouve leur histoire. La famille Gonzaga est restée durant 5 siècles au pouvoir à Mantoue. C'est au milieu de salles emplies de documents, de couloirs et d'étagères débordant de manuscrits que Forcellino doit retrouver parmi tous les écrits relatifs à Ercole ce qui peut avoir un lien avec Michel-Ange. J'ai commencé par étudier les lettres d'Ercole Gonzaga. Me sont alors venues une série de réponses qui m'ont ouvert d'autres portes. C'est par elles que j'ai pu relier Gonzaga et la tombe.
Gonzaga écrivait au pape et écrivait à l'empereur Charles Quint. Il écrivait aux ambassadeurs de grands États d'Europe. C'était un homme d'une grande importance. Et dans cette liasse, j'ai trouvé des lettres inédites relatives à Michel-Ange. Cette correspondance éclaire Forcellino sur le contexte de la création de la tombe de Jules II et sur les acteurs de cette histoire. Dans les lettres privées de Gonzaga, il y avait aussi la clé permettant de pénétrer ce monde obscur, insidieux, ce maillage de rapports à l'intérieur du groupe de personnes qui tournent autour de Michel-Ange vers 1545. Des silhouettes prennent forme, des ombres entrent dans la lumière. Apparaissent dans le puzzle de Forcellino quelques personnages influents, notamment un cardinal prestigieux, Reginald Pole, et Vittoria Colonna, une célèbre poétesse, figure emblématique de la noblesse romaine. Ils étaient très amis et s'écrivaient ou se rencontraient régulièrement. Michelangelo. Vittoria. C'est Ercole Gonzaga qui fit se rencontrer Vittoria Colonna et Michel-Ange. Malgré leurs différences d'âge et de conditions, ils avaient beaucoup en commun. Ils pouvaient avoir d'interminables discussions sur la poésie, l'art religieux ou la théologie. Quanto soave pensare, parlare di lui, imitare la sua santissima vita. La rencontre avec Michel-Ange était fortement centrée autour de cette passion. Vittoria Colonna était une femme de pouvoir, intelligente et passionnée de religion. Et elle cherchait à créer des relations entre les personnes de pouvoir, appartenant comme elle à cette intelligentsia. Les grandes questions de religion étaient à cette époque au cœur des préoccupations. L'Église vivait le plus grand drame de son histoire, qui allait aboutir à sa séparation d'avec l'Église protestante. La grande critique de la réforme protestante, c'est d'abord contre la richesse et la puissance de l'Église qui est en pleine décadence et qui considère que finalement elle est une sorte de cour il faut entretenir des gens, des serviteurs, des peintres, etc. Et ça, Luther dit, c'est pas ça l'Église. L'Évangile, ça ne doit pas être ça. Première contestation. La deuxième contestation que fera Luther viendra ensuite sur toute une série de plans théologiques. Et là, on voit qu'effectivement qu'il y a un grand désir de revenir à la Bible, de revenir au texte évangélique. Et Luther va prôner la traduction notamment de la Bible dans les langues nationales. Donc on va quitter le latin et l'imprimerie va permettre de diffuser considérablement les Bibles. Et donc ce que va prôner Luther, c'est vraiment un retour aux sources et la possibilité pour chaque chrétien de lire la Bible pour avoir un accès direct au texte et un accès direct à Dieu au-delà de l'Église. Parce que pour lui, l'Église, c'est l'antéchrist. Le pape, c'est l'antéchrist. C'est vraiment le contraire de ce que le Christ a demandé. Donc on est devant une position luthérienne très radicale, mais qui va jouer un rôle très important, parce que ça va permettre finalement à beaucoup de personnes, même catholiques, qui ne vont pas forcément devenir protestantes, de se mettre à lire la Bible et d'être beaucoup plus inspirés par une lecture personnelle des évangiles que par simplement l'enseignement qu'en donne l'Église. Gli angeli, e sempre, e anche di continuo. Vittoria Colonna était au centre des réflexions religieuses de l'époque. E fruiscano di Dio. Partisane des idées de simplicité et de morale à l'intérieur de l'Église romaine, elle soutenait ceux qui élevaient la voix pour répandre ces idées à travers toute l'Europe. Assistano e fruiscano di Dio. L'un d'eux était le charismatique prédicateur Bernardino Ochino.
il se rendait de ville en ville pour prêcher et propager ses préceptes. Assistano a Dio, anche di più. Il fut de ceux qui bénéficièrent du soutien de Vittoria Colonna. Il la rencontra, ainsi que ses amis, en plusieurs occasions. Elle fut également un lien certain entre ceux qui voulaient réformer l'Église et Michel-Ange. L'artiste était très admiratif de cette femme. Il lui fit différents cadeaux, dont plusieurs dessins. Tanto più si muovono, siccome è manifesto. Antonio Forcellino a plusieurs fois eu vent de ces dessins donnés par Michel-Ange, et qui plus est du fait que Ercole Gonzaga les aurait fait copier. Il examine cette piste auprès de Alex Nagel, spécialiste de l'œuvre de Michel-Ange. Disons que ce qui m'intéresse, c'est cette possibilité que, clairement, ce soit des dessins, ou des dessins à une étape préparatoire, des esquisses, qui auraient une valeur. Il y avait deux dessins en particulier, très célèbres. L'un était la crucifixion et l'autre la Pietà, qu'il fit pour Vittoria Colonna. Et nous savons que ces deux dessins furent copiés et circulèrent parmi les amis de Vittoria Colonna, des gens comme Poole, Gonzaga ou d'autres. Ce genre de travaux sont des cadeaux, donnés par l'artiste à un ami, et qui sont très explicites pour ceux qui les voient. Ce sont également des esquisses, faites rapidement, et pas très élaborées. Elles n'avaient pas de valeur intrinsèque. Ce sont des travaux centrés sur les représentations de Christ. Ce sont des choix très simples que chacun peut partager. Le culte des saints était très marqué dans la religion de l'époque. Il fallait un retour au Christ. Et ces dessins le font très efficacement. Il y a un Christ, seul sur la croix, ou une Pietà avec le Christ et la Vierge. Aucun saint, uniquement la Vierge et deux anges. Les dessins de Michel-Ange circulaient entre nos personnages, des œuvres personnelles réalisées hors des sentiers classiques de la création, des esquisses jetées sur le papier qui étaient particulièrement représentatives des véritables pensées de l'artiste. Ercole Gonzaga et Vittorio Colonna faisaient partie des proches de Michel-Ange, mais le dernier nom qui est apparu dans les lettres de la bibliothèque de Mantoue, Reginald Poole, est plus surprenant. C'est un personnage complexe et difficile à cerner. Thomas Meyer, historien de l'art, en dresse un portrait à Antonio Forcellino. Pour moi, autour de ces événements, dans ces relations, c'est Poole qui pose des problèmes. Également dans ses portraits, il me semble impénétrable. Il est important de dire qu'il est de la grande noblesse anglaise. Poole n'était pas le premier dans la liste de succession au trône par sa naissance, mais il en était proche. Il est envoyé en Italie par Henri VIII, à Padoue, où il reçoit la meilleure éducation possible. Il retourne en Angleterre, où il devrait devenir archevêque de Canterbury, le chef spirituel de l'Église d'Angleterre. Il est véritablement au cœur de ces événements. Et pour des raisons que je ne peux expliquer, il quitte l'Angleterre en 1532 et il n'y retournera pas durant 20 ans. Vous ne savez pas pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Reginald Poole aura un rôle prédominant dans le schisme avec l'Église anglicane. Mais son importance dans la vie religieuse romaine ne fut pas moindre. Il deviendra cardinal en 1536.
Nommé légat du pape pour Viterbo en 1541, il sera l'année suivante l'un des 3 cardinaux présidant le Concile de Trente. Reginald Pole, Ercole Gonzaga et Vittoria Colonna étaient proches. Et Antonio Forcellino trouve leur nom fréquemment associé à celui d'un groupe qui revient tel un leitmotiv, les Spirituali. C'était un courant intellectuel de catholiques convaincus qui voulaient réformer l'Église de l'intérieur, avec pour objectif de limiter le pouvoir et les privilèges du pape et du clergé. Ils croyaient en une doctrine appelée le salut par la foi. C'est l'idée que la foi seule suffit à un homme pour gagner son paradis. Une doctrine à la base des attaques de Luther envers l'Église et le point névralgique des débats religieux. Michel-Ange est proche de ce groupe à ce moment. On le retrouve à travers les lettres de Gonzaga. Michel-Ange est très lié au groupe. Il produit des images qui reflètent totalement leurs idées théologiques. Les dessins que Michel-Ange produit pour les membres du groupe deviennent une sorte d'emblème pour les Spirituali. Mais à l'inverse, les Spirituali ont-ils influencé l'œuvre de Michel-Ange? Serait-ce la clé des mystères de la tombe de Jules II? En suivant la piste des dessins, Antonio Forcellino retrouve le nom de Viterbo, la cité dont Reginald Pole était légat. C'est là que le groupe des Spirituali travaille en secret sur son manifeste, le Beneficio di Cristo, les bienfaits de Jésus-Christ crucifié. Il y a beaucoup de chances que ce soit un des textes qui a alimenté la foi de Michel-Ange durant cette période, parce qu'il avait alimenté la foi de Vittoria Colonna, de Reginald Pole et d'Ercole Gonzaga. Il y a, selon moi, dans ce livre, la clé de la dernière modification de la tombe. Madonna, una cosa molto importante, perché ne va anche della nostra vita. Non solo della diffusione del credo, non solo della diffusione di un libro. È il momento di fare un sacrificio per riuscire a portare questo libro in tutto il territorio. Ma soprattutto, secondo me, l'importante è farlo conoscere, perché la gente comprenda quello che vuol dire questo libro. La spécificité du groupe des Spirituali est d'élaborer une idée qui intègre les idées luthériennes du salut par la foi, mais où les actions sont quand même importantes, parce qu'elles sont la flamme qui illumine la pureté de la foi. Ce groupe s'était réuni à Viterbo et avait préparé l'impression de ce livre. 40 000 copies du manuscrit furent publiées, mais des versions manuscrites étaient déjà diffusées dans les milieux protestants et réformateurs italiens. Ce livre, imprimé anonymement, entra immédiatement dans la ligne de mire de l'Inquisition.
qui commença la chasse aux livres et à ses auteurs. L'Inquisition est née au Moyen-Âge, donc au XIIIe siècle, pour lutter essentiellement contre les cathares. Donc c'est une procédure effectivement de questionnement qui utilise la torture pour soutirer un aveu et pour condamner les hérétiques. Et puis il y a quelque chose qui a été créé effectivement au XVIe siècle, qui est un peu différent de l'Inquisition médiévale, c'est l'Inquisition romaine. Là, on est devant une inquisition qui dépend directement du pape, qui va assez peu, finalement, condamner et brûler des gens. Il y en aura, par exemple, en 1600, Giordano Bruno va être brûlé, mais qui va surtout condamner les idées. Et ça va être cette inquisition qui va mettre à l'index tout un certain nombre de livres, qui va condamner des œuvres artistiques, qui va condamner Galilée, Copernic. Donc c'est plutôt une condamnation des idées, cette inquisition romaine. Pour le pape, l'Inquisition devait être une mesure provisoire. Mais il nomma inquisiteur général un cardinal ambitieux, pourfendeur des hérétiques, et qui utilisera l'Inquisition comme une arme redoutable. C'est le cardinal Carafa. Impatient de débuter son travail, il finança sur son argent personnel l'acquisition de billots et de chaînes. Antonio Forcellino a retrouvé un texte de l'époque qui révèle la personnalité du cardinal. Carafa est décrit comme le plus glorieux, le plus impétueux persécuteur de l'hérésie en Italie. Et comme le plus grand, le plus glorieux persécuteur de la principale famille hérétique italienne, celle de Reginald Pole et de Vittoria Colonna. Carafa est un des personnages incontournables de l'Église romaine, mais aussi de l'enquête de Forcellino. Comme adversaire le plus extrême de l'hérésie, il sera l'ennemi juré des spirituali, mais aussi et surtout de Michel-Ange. Pourtant, comme le raconte Thomas Meyer, il avait à l'origine un destin parallèle à celui de Reginald Pole. Les deux aspirent au même moment dans leur carrière à des statuts très importants. Carafa, je pense, encore plus que Pole. Mais en dehors de ça, ils avaient un passé très comparable. Ils avaient une génération d'écart, et je pense que c'est très important. Parce que Carafa voulait une sorte de déférence que Pole n'était pas prêt à lui donner, juste parce qu'il était plus âgé. Carafa était une personnalité dont nous pouvons dire qu'il n'était pas flexible. Ils devinrent cardinal exactement au même moment. Aussi, je pense que, très certainement, Carafa voyait ces gens comme historiquement dangereux. Carafa avait l'avantage d'avoir une équipe théologique, des troupes de choc en quelque sorte. Pole avait des poètes, des artistes et des gens qui n'étaient pas très habitués à la discipline, certainement pas à la discipline d'une équipe formée religieusement. Aussi, Carafa avait là un avantage. Entre les deux hommes, ce sera très vite une lutte impitoyable, la lutte entre deux interprétations incompatibles de la religion. Ces conflits internes à l'Église catholique auraient-ils guidé Michel-Ange dans son choix de représenter Jules II tel que nous le voyons ?
Serait-ce pour cela qu'il a décrit les statues féminines représentant la charité et la foi de façon pour le moins surprenante? Mais qu'en est-il des œuvres contemporaines de la tombe comme la chapelle Sixtine ou la chapelle Pauline, antichambre des conclaves et si voisine des propres appartements du pape? Ne serait-elle pas marquée d'influence, sinon hérétique, du moins contestatrice? En 1541, Michel-Ange termine le Jugement dernier, le retable de l'autel de la chapelle Sixtine. La réalisation de la fresque lui a pris 5 ans, le tenant éloigné de la tombe de Jules II. Michel-Ange est une magnificence du corps masculin notamment, il est dans la démesure, il est dans une représentation assez charnelle, assez sensible, et puis c'est vrai que le cardinal Carafa, à l'inverse de Jules II par exemple, qui est plutôt un pape sensuel, est un pape qui se veut un pape de la contre-réforme, donc qui va chercher effectivement à restaurer une sorte d'intégrité morale dans l'Église, et il est assez hostile à tout ce qui est un peu représentation sensuelle et interprétation notamment que va faire Michel-Ange de la Bible, parce que on sait qu'il y a certaines scènes, par exemple le péché originel, qui est représenté de manière extrêmement personnelle. Il va représenter, alors que la représentation, l'iconographie traditionnelle va montrer que Ève va donner une pomme à Adam, et bien si on regarde bien la scène, on va s'apercevoir que ça ressemble plus à un phallus masculin qu'elle lui transmet. La position entre Ève et Adam est quand même extrêmement érotique sur cette scène. On a l'impression qu'elle est sur le point, je vous dis les mots, de lui faire une fellation, donc on est devant quelque chose de très particulier qui a choqué évidemment les esprits, mais au fond, Michel-Ange avait le sentiment de représenter ce qu'étaient les mœurs de son époque, et il voulait bien montrer par là que le péché originel d'Adam et Ève, on le vivait encore à son époque, y compris et surtout à Rome. La fresque entraîna une controverse immédiate. Le cardinal Carafa mena le combat. Avec les garants de la moralité de l'Église, il la jugea obscène et immorale. Carafa détestera Michel-Ange et ne supportera pas la fresque du Jugement dernier. Michel-Ange va jamais être inquiété, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de condamnation physique de Michel-Ange. Il ne va pas être emprisonné, mais par contre, effectivement, on va vouloir corriger son œuvre, on va voiler, on va même draper certains aspects du Jugement dernier. Nous le savons grâce à une lettre de l'ambassadeur du cardinal Gonzaga, où il dit avoir découvert avec une grande colère la peinture du Jugement dernier et que tous ne peuvent que la damner. Le pape Paul III prendra pourtant la défense de Michel-Ange. Malgré les critiques sur les nus de Michel-Ange, le pape Paul III l'oblige à peindre la chapelle Pauline. Dans celle-ci, il représentera des anges nus encore plus beaux, plus sensuels que ceux du Jugement dernier. Mais il n'y a pas que les nus qui soient répréhensibles pour Carafa et pour l'Église. Certains personnages ont une symbolique nouvelle, peu orthodoxe. Un groupe d'élus n'était jamais apparu dans les représentations de la conversion de Saint Paul. Michel-Ange peint pour la première fois des élus qui sont élus par la foi en Christ, réaffirmant l'idée luthérienne que c'est la foi qui sauve. C'est une prise de position très osée, parce que la force de Michel-Ange, comme de tous ceux de ce groupe, est de rapporter la foi à un dialogue direct avec Dieu et faire abstraction du rite de la messe, qui serait alors considéré comme une superstition.
Carafa ne va pas se contenter de critiquer l'œuvre de Michel-Ange. Il va mettre en place des enquêtes secrètes sur tous ceux qui, pour lui, sont soupçonnables d'hérésie. La première victime fut Bernardino Ochino, le charismatique prédicateur. Convoqué par l'Inquisition et craignant d'être arrêté et accusé, il préféra s'enfuir vers le nord, vers la Suisse protestante. Carafa utilisa ce geste comme un aveu évident de culpabilité. Et il prit ce prétexte pour inquiéter tous ses amis. Vittoria Colonna et Reginald Poole, à qui Ochino écrivait fréquemment, étaient en tête de la liste des suspects. Dans cette période difficile, une simple correspondance était déjà une preuve de participation à l'hérésie. L'ensemble des spirituali et Michel-Ange lui-même devaient être sur leur garde. Les courriers ont été les pièces à conviction de l'Inquisition et ils sont encore aujourd'hui les seules sources tangibles d'informations. Aussi, Forcellino se rend aux archives de l'Inquisition, au Vatican, où toutes les correspondances réunies par leurs agents sont conservées. Il sait que ses recherches dérangent. N'a-t-il pas subi de fortes pressions pour lui faire abandonner son enquête? Néanmoins, il réussit à entrer dans ses archives secrètes et pour lui, la moisson sera encore plus riche qu'il ne l'espérait. Au milieu des milliers de documents répartis dans les centaines de mètres de couloirs en béton, il trouve une lettre marquée du sceau de l'Inquisition. Elle fait état de la présence de Michel-Ange à Viterbo, lorsque les spirituali travaillaient à la rédaction du Beneficio di Cristo. Puisque Michel-Ange était présent durant la rédaction du livre, et donc bien imprégné des idées qu'il transmet, Antonio Forcellino va faire une lecture de la tombe de Jules II avec cet éclairage nouveau. Il peut ainsi boucler sa recherche auprès de ce qui en fut le déclencheur, à San Pietro in Vincoli, et raconter différemment la tombe de Jules II. À commencer par le pape. Ce pape que je ne comprenais pas au début de mon travail de restauration. À la fin, il s'expliquait parfaitement à la lumière des idées qui étaient exprimées dans le Beneficio di Cristo. Parce qu'en fait, la charité et la foi étaient, si l'on peut dire, les deux questions théologiques les plus débattues et les plus controversées de ce temps. Et elles trouvent leur aboutissement dans cette tombe. Le salut est représenté par Moïse, au centre de cette mise en scène, parce que Moïse symbolise le Christ. La charité et la foi, surtout la charité qui illumine par cette torche allumée, cet objet dans sa main droite, ont le rôle non pas de sauver, mais de rendre plus explicite, claire, visible la force de la foi. Parce que c'est la foi qui sauve, la foi dans le sacrifice du Christ. C'est un rapport subtil et délicat que nous voyons entre ces trois statuts. C'était ce rapport subtil dans l'évolution théologique dont témoignait le groupe auquel Michel-Ange se référait. En 1549, le pape Paul III meurt et les cardinaux s'enferment pour prier et élire son successeur. Durant ce conclave, le cardinal Poole était favori. Nous étions, à ce moment, encore proches d'une conclusion pacifique de la crise théologique européenne. Cette hypothèse fut détruite par le cardinal Carafa, qui entra en conclave
en disant qu'il avait les preuves de l'hérésie de Reginald Pole. Ces preuves étaient la participation de Pole et du groupe des Spirituali au livre Le Beneficio di Cristo. Finalement, Reginald Pole perdit pour une voix. Il ne sera jamais pape. Ce fut également la fin des Spirituali. En 1555, Carafa est élu pape. L'une de ses premières décisions fut de suspendre les appointements annuels de Michel-Ange. Mais il ne réussira pas à liguer les cardinaux contre l'architecte de Saint-Pierre. À partir de ce moment, furent compromis tous ceux qui s'étaient exprimés, tous ceux qui faisaient connaître cette théologie. Et la tombe, dressée là, née dans l'enthousiasme de l'espérance de la victoire de ses idées, la tombe devient alors un élément compromettant. Ce qui explique que l'année suivante, Michel-Ange dicte à Condivi ces descriptions farfelues qui nous semblent absurdes. Che per noi sembrano assurde. È difficile, scrivetelo. Il est évident qu'en changeant la signification des attributs symboliques de cette sculpture, il modifiait leur signification théologique, et ainsi la signification de la tombe. Ainsi, l'histoire de ces sculptures prit un nouveau chemin. Une route qui les a enfermés dans l'oubli jusqu'à il y a quelques années. Et leur histoire fut couverte par un voile de silence, mais surtout par un voile d'obscure incompréhension. Les traces d'égarements hérétiques de Michel-Ange ne devaient plus apparaître. Trop emblématique, il ne pouvait être inquiété, mais il fut réduit au silence. Il était dorénavant seul et isolé. Il ne lui restait plus que quelques années à créer et quelques années à vivre. Enfin, il travaillait à des œuvres plus personnelles, comme cette Pietà Bandini qui aurait dû orner sa tombe. Cette sculpture est l'ultime aveu de Michel-Ange, jeté à la face du monde catholique. L'artiste s'est représenté sous les traits de Nicomède, celui qui, au pied de la croix, recueille le corps du Christ, mais qui a toujours caché sa foi, par peur. On sait que Michel-Ange s'est profondément intéressé aux idées de son temps, que c'était quelqu'un de savant, d'intelligent, qui a certainement lu la Bible directement et qui la connaissait sans doute par cœur, surtout évidemment les scènes majeures qu'il a représentées. Il ne pouvait pas faire ses fresques extrêmement précises sur les scènes bibliques et évangéliques sans avoir une connaissance personnelle très approfondie de la Bible. Donc Michel-Ange fait partie de ces gens-là qui ont été sensibles aux idées évangéliques tout en restant catholique et en étant d'ailleurs assez critique vis-à-vis des papes parce qu'il était lui-même, tout en étant un fidèle catholique, assez contestataire. Dans les derniers jours de sa vie, Michel-Ange rassembla toutes ses notes, ses dessins et ses lettres. Il les brûla. Personne ne devait jamais connaître ses pensées les plus intimes. Il mourut le 18 février 1564. Oublié par Rome, il n'y restera pas pour l'éternité. Son neveu Leonardo transporta furtivement de nuit, dans une charrette,
le corps vers sa ville natale. À l'annonce de sa mort, des agents du Vatican fouillèrent son atelier afin de faire disparaître tout ce qui aurait encore pu trahir le maître. La chape de plomb de l'oubli était bien en place. Pour 5 siècles, Michel-Ange sera celui qui représenta avec le plus de talent et de ferveur l'image de l'Église catholique romaine triomphante. C'est à Florence que les habitants et les fidèles du Maître se réunirent pour l'accompagner vers sa dernière demeure, l'église de Santa Croce, l'église privée des Médicis. Ce fut leur ultime hommage à celui qu'ils appelaient le divin artiste.